je n'ai rien à dire. Alors la vidéo pourrait se terminer là et ça serait extrêmement court, je l'admets. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, aujourd'hui, on va parler de la saison 3, donc de la dernière saison finalement, de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Cette série, je vous le dis, elle est parfaite. Alors, certains vont peut-être me dire, oui, tu en fais trop, sauf qu'en réalité, je n'ai jamais eu un aussi gros coup de cœur pour un projet. C'est un peu bête dit comme ça, mais c'est vrai. Sachez que même pour le coup, le Hellaverse avec Esbinotel et Elva Boss, pour le coup, c'est un moins gros coup de cœur que Avatar, le dernier maître de l'air. Parce que cette série est géniale en tout point. En tout point. Et en réalité, sur la globalité de la série, je n'ai rien à dire. Parce que oui, en fait, toute cette aventure, tout ce voyage qu'on va suivre, c'était vraiment génial. Du début à la fin. Et la fin, parlons-en, notamment donc avec cette saison-là, qui mène à l'aboutissement, finalement, de cette série-là. Déjà, on peut parler de la petite équipe qu'on va suivre, notamment avec Aang, Katara, Zuko, Sokka et Toph également. Et voilà, c'est plutôt intéressant, continuer donc de les suivre, etc. Notamment maintenant, ils vont aller notamment dans la Nation du Feu aussi, pour tenter peut-être d'échapper à celle-ci, que de mieux que finalement l'introduire et justement être un fugitif mais à l'intérieur, c'est plutôt intéressant. Et en réalité, on va avoir notamment 2 grands affrontements, avec notamment le premier, c'est le jour du soleil noir, donc le jour de l'éclipse. Sauf que bien évidemment, ils étaient au courant de la possible invasion, etc. Donc voilà, ça a malheureusement pas trop fonctionné dans ce sens. En revanche, on va voir Zuko qui va les rejoindre. Et ça, c'est ultra intéressant. Alors, peut-être un peu prévisible, mais Zuko, l'évolution qu'il a, c'est une dinguerie. En vrai de vrai. Parce que là, il était justement de retour dans son pays, etc. Sauf que il n'était pas lui-même, il le dit lui-même, non, c'est pas moi. Et donc il va finir par rejoindre l'équipe de Aang, etc. Et pour le coup, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Parce que Zuko, pour le coup, il va avoir chaque personnage va avoir un petit moment avec lui, justement pour aider à leur développement. On va voir par exemple Katara avec justement la quête pour retrouver, notamment comprendre ce qui s'est passé avec sa mère. Également donc Zuko avec son père, etc. Donc oui, c'est quand même plutôt intéressant. Mais faut revenir aussi sur l'affrontement final. Notamment donc la fameuse comète qui va arriver. Et pour le coup, c'est vrai qu'on nous a quand même pas mal teasé l'affrontement, même depuis la saison 1. Hein. Et je ne suis absolument pas déçu. Honnêtement. Parce que l'affrontement est génial. On va avoir notamment le Seigneur du Feu qui va affronter Aang. Et pour le coup, c'est vrai que le Seigneur du Feu, il est extrêmement puissant. Mais alors vraiment. Et encore plus avec la comète, pour le coup. Et même, en réalité, on peut revenir aussi sur Aang, pour le coup, qui devient du coup, en tout cas qui redevient l'état d'Avatar. C'est très intéressant, il finit par gagner, ok. Mais il faut revenir aussi sur toutes les maîtrises qu'on a eues. Parce que c'est vrai que, globalement, c'est très ingénieux. Parce que oui, on va avoir donc la maîtrise du feu, mais aussi, parallèlement, les éclairs. On va avoir la maîtrise de l'eau, et Katara va apprendre aussi la maîtrise du sang, et donc de contrôler les corps humains. Et par exemple, au niveau aussi de la maîtrise de la terre, on va avoir par exemple Toph qui va pouvoir maîtriser le métal. C'est ultra intéressant. Et rien que le moment où Toph elle va défoncer une porte, et ensuite elle va en faire une armure instantanée, c'est génial. C'est littéralement génial. Et en réalité, dans ces affrontements-là aussi, ce qui est pour le coup trop intéressant et ce que j'ai trop kiffé, c'est les crossovers de personnages, qui à première vue n'ont aucun sens, comme l'Ordre du Lotus. Qui avait imaginé ça? Avoir Hiro, avoir le maître de l'eau de la Nation du Nord, avoir le maître de Sokka avec notamment le sabre, avoir également le roi de la terre, c'est un peu improbable en réalité. Et aussi avoir aussi le maître du feu là qui avait enseigné un petit peu à Aang, c'est un peu improbable, mais ça fonctionne vraiment bien. Donc oui, toutes les réunions des personnages, moi j'ai trop kiffé, donc tous les revoir, c'était vraiment ultra intéressant. Et donc oui, moi je trouve que tout simplement en fait c'est la conclusion parfaite donc de cette série. Et je me suis rendu compte donc on n'avait pas forcément parlé notamment de la musique, mais par contre faut en parler. La musique de cette série, exceptionnelle, que ce soit le thème principal ou les différentes musiques qui vont accompagner, c'est génial, je vous le dis.
En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, évidemment n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sachez que j'ai très hâte de voir notamment la légende de Korra, voilà. Supposément qu'on va commencer à regarder ça très vite, parce que j'ai hâte aussi de découvrir cette série-là. Et on se retrouvera aussi, évidemment, pour cette année, pour le film. Aang, en tout cas c'est la légende de Aang, le dernier maître de l'air. Et pour le coup, alors on va aussi revenir notamment demain et cette semaine sur des choses, notamment mes attentes et des choses qui se sont passées concernant le film. Mais globalement, voilà, j'ai très hâte de découvrir tout ça. Également la nouvelle série aussi, donc qui est en préparation. Voilà, franchement l'univers il va encore une fois être bien exploité selon moi. Et pour le coup, ça va être incroyable à découvrir ça et j'ai trop hâte. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me donner vos avis dans les commentaires. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.